لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد طيب Donc, Inch'Allah, sanastamir, nous allons continuer fi durusina dans nos cours, Inch'Allah, ala maddati tawhid, dans la science qu'est la matière du tawhid, de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et plus particulièrement, bi khususan, shurut, la ilaha illallah, plus particulièrement, les conditions de la ilaha illallah, dont l'explication est la ma'bouda bihaq illallah, pas d'adorer en vérité à part Allah. Donc on avait expliqué précédemment, on avait terminé la deuxième condition de la ilaha illallah. On avait expliqué que la première condition, c'est la connaissance, c'est l'ilm, qui est la base de tout. Et au passage, une parole des savants, parmi les al-mutaqaddimin, ceux qui nous ont précédés, une parole qui nous dit Al-ilm sabab kulli khayr. La science, la connaissance est une cause de tout le bien, et la cause de tout le bien. Wa al-jahl sabab li kulli shar. Sabab kulli shar. Et l'ignorance est la cause de tout mal. À partir de ce moment-là, on doit comprendre que pour se soigner, il faut apprendre. Pour se soigner, il faut apprendre, se soigner de tout mal. Donc nous avions dit que parmi les conditions de la ilaha illallah, c'est-à-dire ce qui faisait que le tawhid était accepté ou pas, il y avait des conditions. Et nous sommes en train d'expliquer, tout en parcourant le livre Qawlul Mufid ala Adillati Tawhid, nous sommes en train d'expliquer les conditions de la ilaha illallah. Donc nous avons commencé par la première, qui est al-ilm, la connaissance. La connaissance du sens de cette attestation avec la négation et l'affirmation qu'elle comprend, qui exclut l'ignorance. Donc ça, normalement, c'est compris, c'est assimilé. La ilaha illallah, murakkiba min juz'ain. La parole de la ilaha illallah, elle est constituée de deux piliers, deux parties. La première, une négation, la deuxième, une affirmation. Ensuite, nous avions la deuxième condition que nous avions expliquée, qui est la certitude qui exclut le doute.
la certitude qui exclut le doute. Donc bien entendu, en ce qui concerne, pour revenir à la connaissance, à l'ilm, son contraire, c'est bien entendu l'ignorance. Son contraire, bien entendu, c'est l'ignorance. Donc à chaque fois qu'on mentionne une condition de la ilaha illallah, on mentionne son contraire. Et bien entendu, cela veut dire qu'on doit tout faire pour s'éloigner de son contraire. Et bien entendu, le connaître. Si le connaître, na'am. Deuxième condition, nous avions dit la certitude qui exclut le doute. La certitude qui exclut le doute. Celui qui prononce cette attestation doit être totalement convaincu par sa signification, car seule la science certaine est utile à la fois, et non les conjectures, les doutes. Qu'en est-il donc si des doutes s'immiscient dans la foi? Allah Ta'ala nous dit, et à la suite la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. Les vrais croyants sont seulement ceux qui croient en Allah et son messager, qui par la suite ne doutent point et qui luttent avec leurs biens et leurs personnes dans le chemin d'Allah. Ceux-là sont les véridiques. Donc pour ceux, c'est juste une faïda au passage, parce que c'est très important pour balayer toute ambiguïté. Bien entendu, pour les gens qui sont sincères et qui cherchent vraiment, vraiment la vérité et de se rapprocher de leur Seigneur par l'apprentissage du tawhid. Au tout début, le premier appel que j'ai fait, la première parole que j'ai donnée, qui dure à peu près 4 ou 5 minutes, moins de 5 minutes, j'ai parlé de ma biographie. J'ai parlé de ma biographie sira, ou tarjama, ou sira, où j'explique, où j'ai étudié brièvement. Il y a beaucoup d'autres choses, mais voilà, pour faire bref, pour pas que les gens pensent qu'ils étudient avec quelqu'un d'inconnu et qui n'a pas étudié chez les ulama. Barakallahu fikum. Donc ça, c'était la deuxième condition. Et nous étions arrivés, on s'était arrêté à la troisième condition, page 15 du livre Al-Qawl al-Mufid ala Adillati Tawhid du Cheikh, rahimahullah, Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Wusabi al-Yamani. Tayyib. Donc, troisième condition, l'acceptation en arabe, al-qaboul, l'acceptation de ce qu'implique, donc c'est l'acceptation, la troisième condition, c'est le fait d'accepter, l'acceptation de ce qu'implique cette attestation avec le cœur, la langue, excluant le rejet. Donc, excluant le rejet, c'est-à-dire que le contraire de l'acceptation, c'est le rejet. Et si on rejette la ilaha illallah, le la ilaha illallah, bien entendu, ne sera pas accepté. Donc ce qu'il faut, c'est accepter cette parole, mais l'acceptation implique le cœur, comme on nous le dit ici, et la langue. Le cœur et la langue. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. Quand on leur disait point de divinité digne d'adoration qu'Allah, ils s'enflaient d'orgueil et disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou. Donc ici nous sommes en train de lire le matn, c'est-à-dire la parole de l'auteur, et ensuite nous donnerons l'explication des ulama en ce qui concerne la parole de l'auteur. Ensuite nous avons un hadith, donc là nous sommes dans l'adilla, c'est-à-dire les preuves, les dalil, l'adilla, les preuves au pluriel, dalil au singulier, adilla au pluriel. Donc nous sommes en train de donner les preuves, le cheikh nous donne les preuves sur l'existence de cette condition, l'existence de cette condition qui est l'acceptation et le sens. On va l'expliquer, Inch'Allah. Donc après le verset,
nous avons, nous avons un hadith. D'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc une faïda au passage, les ulama nous disent, lorsqu'on dit sallallahu alayhi wa sallam, on doit le faire sous forme de dua, c'est-à-dire d'invocation. Si on le fait juste pour le prononcer, on n'est pas susceptible d'avoir l'ajr, c'est-à-dire les hasanettes pour cela. Tandis que si on le fait sous forme d'invocation, là, on est récompensé. C'est une forme d'invocation. On invoque pour le prophète, alayhi salatu wassalam. C'est une faïda, une parole profitable, que disent les ulama au passage. Sallallahu alayhi wa sallam. Taïb. Donc, d'après Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète alayhi salatu wassalam a dit: telle est la parabole de celui qui est instruit dans la religion d'Allah et qui tire profit du message avec lequel Allah m'a envoyé. Ainsi il apprend et enseigne. C'est la parabole aussi de celui qui se détourne de mon message en refusant la droiture d'Allah avec laquelle je suis envoyé. On va expliquer ça, Inch'Allah. Naam. Donc, on a tout de suite compris que la condition dont il s'agit ici, c'est le qaboul, c'est-à-dire l'acceptation. Donc, cette parole, la parole de Tawhid, la première parole qu'il est demandé lorsqu'on entre dans l'islam pour être musulman, pour entrer dans l'islam, c'est La ilaha illallah, c'est le Tawhid. Cette parole, elle a des conditions. Parmi ces conditions, nous sommes arrivés à la troisième de ces conditions, c'est quoi? C'est l'acceptation, c'est-à-dire qu'on doit pleinement, lorsqu'on prononce La ilaha illallah, on doit pleinement accepter tout ce que cette condition implique. Kulli ma taqtadi hadihi al-kalimat. Tout ce qu'implique cette kalimat, cette parole, on doit l'accepter et ne pas la rejeter. C'est pour ça qu'ici, les ulama, dans le cours, lorsqu'ils expliquent cette condition, al-qaboul, l'acceptation, ils nous donnent des exemples, parmi les plus grands exemples, de gens qui n'ont pas, de gens, de peuples ou autres, qui n'ont pas accepté, pour nous faire assimiler qu'est-ce que l'acceptation et qu'est-ce qu'engendre le fait de ne pas accepter. Et qui sont ceux, en général, qui n'acceptent pas cette parole, qui est La ilaha illallah. Donc, لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون. طيب. سورة الصفات versets 35 et 36. Donc ici on nous donne le premier exemple dans ces deux versets du Coran en nous parlant, en nous mentionnant qui? Les premiers qui étaient à côté du prophète lorsque le messager d'Allah, son peuple, lorsque le messager d'Allah a reçu la révélation, parmi les premiers qui ont refusé, qui n'ont pas accepté La ilaha illallah. Et Allah nous dit dans le Coran, lorsqu'il leur était demandé de dire La ilaha illallah, ils s'enorgueillaient. Donc, c'est-à-dire, ils refusaient. Donc ça, c'est une sifat, c'est qui? Là, on parle des mushrikines, des associateurs à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, le fait de ne pas accepter, c'est une sifat, c'est-à-dire, c'est une caractéristique de qui? Des associateurs. Puisque là, on parle des associateurs à l'époque du prophète, alayhi salatu wassalam. وَيَقُولُونَ أَئِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ. Est-ce que, donc il disait, qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il répondait au prophète, alayhi salatu wassalam? Allons-nous délaisser nos divinités pour un poète fou? Donc eux, ils ont refusé non seulement de le prononcer, mais non seulement de l'accepter.
D'accord? Ça, c'est un exemple qui nous est donné. Ensuite, on nous apporte un hadith, on va donner la traduction approximative, on nous apporte un hadith qui nous donne une parabole, c'est-à-dire qui vient nous donner la parabole de celui qui accepte et celui qui n'accepte pas. Hein? L'exemple de celui qui accepte et de celui qui n'accepte pas. Bien entendu, on parle d'acceptation, puis on parle d'accepter et de ne pas accepter, puisque nous sommes dans la troisième condition qui est le fait d'accepter la ilaha illallah, l'acceptation, al-qaboul. طيب. وثبت عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت كلاء والعشب الكثير وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به فعلم ما علم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. Donc le numéro 2, أخرجه البخاري. عفوا أخرجه البخاري. طيب. Donc ce hadith, c'est un exemple, une parabole que nous donne le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, sur la catégorie de l'acceptation, sur le fait d'accepter et de ne pas accepter. Donc, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam nous dit l'exemple, à l'exemple de ce pourquoi j'ai été envoyé, de guider, de science, il va donner l'exemple de ce pourquoi j'ai été envoyé en tant que guidé et science, c'est à l'exemple d'une pluie, une grande averse, beaucoup de pluie, qui a touché une terre, qui tombe sur une terre. Donc cette terre, elle va absorber l'eau, elle va absorber cette eau, et de par cette acceptation de l'eau, il va s'en découler beaucoup de bienfaits. Les choses vont pousser, la nature va commencer à pousser, etc. L'eau, elle va prendre. Donc cette terre aura pris les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ces bienfaits profiteront aux gens qui la boiront, ils boiront aussi l'eau qui découle de cette terre, etc. Ils vont cultiver, ils vont boire, etc. Donc ça, c'est l'exemple de l'acceptation. Ça, c'est l'exemple de l'acceptation. Et ensuite, il nous donne la deuxième parabole dans le même hadith. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Et il y a une autre terre, c'est-à-dire un autre groupe de personnes, une autre terre où l'eau, elle pénètre pas. L'eau, elle pénètre pas, donc elle va leur être inutile. Ils ne vont pas cultiver, ils ne vont pas en tirer les bienfaits de cette eau. Et le cheikh, il nous dit, ça, c'est à l'exemple de ceux qui n'acceptent pas. Donc le premier exemple qu'il a donné, ceux qui acceptent, c'est le même exemple, c'est la parabole des gens qui sont instruits dans la religion d'Allah, et qui
qui ont su en tirer les bénéfices. Et qui ont su en tirer les bénéfices. Et c'est ce pourquoi est venu le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Hein. Et le deuxième exemple qu'on a donné dans le hadith, c'est-à-dire une terre qui ne prend pas, etc., ça c'est à l'exemple des gens qui ne lèvent même pas leur tête en ce qui concerne le message du prophète, alayhi salatu wassalam, qui ne lèvent même pas leur tête et qui ne l'acceptent pas la guidée, qui n'acceptent pas la guidée pour laquelle j'ai été envoyé. Donc vous voyez, il y a la première chose, une terre qui accepte l'eau, c'est bénéfique, etc. Les gens en tirent. Ça, c'est l'exemple des gens de science, les gens qui acceptent le message, tout ça, et puis après, ça devient utile pour les autres, etc., etc. Et le deuxième exemple, une terre qui ne prend pas, ça porte pas, l'eau, elle ne pénètre pas, il l'accepte pas, la terre, elle n'accepte pas l'eau, naninana, et c'est inutile pour les gens. La terre, elle n'accepte pas. Donc, acceptation et refus, rejet. On est bien d'accord? Donc, c'est un exemple. Ensuite, les ulama nous disent وَمِن شُرُطْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ الْقَبُولِ الْمُنَافِ لِرَدِّ. Donc, les ulama, c'est pas sorti de nulle part. Ce sont les savants, parmi les anciens et les contemporains, qui nous disent les savants on dit, parmi les conditions de la ilaha illallah, il y a l'acceptation, dont le contraire, qui est le contraire du refus. فَإِنَّ هُنَاكَ مَنْ يَعْلَمْ مَعْنَى شَهَادَتَيْنِ وَيُوقِنْ بِمَدْلُولِهَا وَلَكِنَّهُ يَرُدُّهُمَا كِبْرًا وَحَسَدًا وهذه حالة العلماء اليهود والنصارى. Donc qu'est-ce qu'ils nous disent les ulama ici? Il y a des gens, il y a des gens qui connaissent le sens de shahadaten, c'est-à-dire les deux attestations, la ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah, et qui connaissent son sens, qui maîtrisent son sens, et qui maîtrise son sens, mais qui la rejette par orgueil et par hasad, c'est la jalousie, naam. Et ceci est la situation des savants parmi les juifs et les chrétiens. Et ceci est la situation la situation des savants parmi les juifs et les chrétiens. فقد شهدوا بالإلهية لله وحده وعرفوا محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم ومع ذلك لم يقبلوه. طيب. Donc ces ulama là, les Yahoud, les Juifs et les chrétiens, ils ont témoigné de la divinité d'Allah seul, sans associé, d'Allah seul. وعرفوا محمدا, ils ont connu Mohammed alayhi salatu wassalam, ils ont pris connaissance sur Mohammed alayhi salatu wassalam, comme ils connaissent leurs enfants. ومع ذلك, mais avec cela, ils n'ont pas accepté, ils ont rejeté. Ils ne l'ont pas accepté, le prophète alayhi salatu wassalam. Mais avec cela, ils ne l'ont pas accepté. حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. Donc par jalousie, orgueil, etc., venant du plus profond d'eux-mêmes, après que leur ait été éclaircie la vérité. La vérité, Surat al-Baqarah, verset 109. Donc le rejet des associateurs en premier lieu. On a comme exemple, on a le rejet là ici des juifs et des chrétiens. وهكذا كان المشركون يعرفون معنى لا إله إلا الله وصدق محمدا صلى الله عليه وسلم ولكنهم يستكبرون عن قبوله كما قال تعالى. طيب.
Rahim. Innahum kanu idha qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Donc, deuxième chose. Et les associateurs, les ulama nous disent, et les associateurs connaissent le sens de la ilaha illallah. Et ils connaissent aussi la véracité du message de Mohammed alayhi salati wassalam, mais ils s'enorgueillissent et ils n'acceptent pas. Ils rejettent, ils n'acceptent pas. Taïb. Ils n'acceptent pas, et la condition, on a dit, c'est l'acceptation. Comme le dit Allah Ta'ala dans le Coran, et lorsqu'on leur demande de dire la ilaha illallah, ils s'enorgueillissent. وفي تفسير آيات الصافات يقول عز وجل إنهم كانوا أي في دار الدنيا إذا قيل لهم بطريق الدواء وترقين. Alors, dans l'explication de l'exégèse, l'explication de ce verset, c'est-à-dire le verset cité précédemment, lorsqu'on leur demande de dire la ilaha illallah, et lorsque on leur demande, c'est-à-dire lorsqu'ils étaient, l'explication c'est innahum kanu, et lorsqu'ils étaient, c'est-à-dire dans la vie d'ici-bas, lorsqu'il était demandé dans la vie d'ici-bas, c'est l'explication du verset du Coran. Lorsqu'il était demandé, c'est-à-dire lorsqu'il leur était demandé dans un chemin de prêche, c'est-à-dire lorsqu'on leur faisait la darwa, dans un chemin de prêche, de témoigner de la ilaha illallah, ils s'enorgueillaient. Ils s'enorgueillaient, les ulama disent, explication du verset, anil qabouli yastakbirun, c'est-à-dire, ils n'acceptaient pas, mais ils s'enorgueillaient du fait d'accepter. Ils n'acceptaient pas par orgueil. An yaquluha kama yaqulul mu'minin. C'est-à-dire, ils n'acceptaient pas par orgueil de dire cette parole comme la disaient les croyants. Comme la disent les croyants. Yastakbirun an kalimat tawhid. Mais eux, plutôt, les associateurs, ils s'enorgueillissent de la parole de l'unicité de tawhid et ils se l'interdisaient. Fahum la yaqbalunaha kama qabalaha al-mu'minun. Donc ils n'ont pas accepté cette parole, c'est-à-dire la parole de tawhid de l'unicité, comme l'ont accepté les croyants al-muwahhidun, c'est-à-dire les unificateurs, ceux qui unifient Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَمْ يَنْقَادُوا لِمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ مِنْ أَدَى حُقُوقِهَا. Donc, et bien entendu, ils n'ont pas mis en pratique ce qu'implique les associateurs, n'ont pas mis bien entendu en pratique ce qu'implique cette parole de La ilaha illallah. وَمَعَ ذَلِكَ لَا يَتْرُكُونَ عِبَادَةَ الْقُبُورِ. Et les ulama nous disent, et malgré cela, ils n'ont pas abandonné l'adoration des tombes et l'immolation, le sacrifice à celle-ci, c'est-à-dire aux tombes. Donc on voit bien qu'on parle des associateurs. Fahum wa in talaffadhu bi shahada. Donc on parle des associateurs surtout aujourd'hui, c'est-à-dire ceux qui prononcent la shahada, oui, ils se disent musulmans, ils prononcent la shahada, ils disent la ilaha illallah, mais ils font du polythéisme. Ils font du polythéisme, c'est-à-dire ils n'ont pas abandonné leur shirk, ils n'ont pas accepté la parole de la ilaha illallah, puisqu'ils n'ont pas abandonné leur shirk, c'est-à-dire plus précisément l'adoration des tombes, ou alors le fait d'immoler, de sacrifier pour autre qu'Allah, comme ils le font. Fahum wa in talaffadhu bi shahadati illa annahum ghayr qabilin. Alors les ulama nous disent, eux, ceux-là, les associateurs, c'est un exemple parmi ceux qui refusent. Eux, malgré qu'ils ont prononcé la shahada, c'est-à-dire la ilaha illallah, en fin de compte, ils ne l'ont pas accepté. Ils ne l'ont pas accepté du fait qu'ils adorent, ils donnent, ils attribuent d'autres, ils vouent d'autres adorations, des adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà, aujourd'hui en ce qui concerne al-qaboul, c'est-à-dire l'acceptation, il est très important lorsque, surtout pour des convertis ou autres, lorsque l'on rentre dans l'islam, d'apprendre les conditions de la ilaha illallah
et de les maîtriser. Et de les maîtriser avec les dalils, c'est-à-dire de les étudier. Et aujourd'hui, nous avons étudié la condition qu'est l'acceptation. Et on peut donner aussi un autre exemple, c'est qu'on avait aussi le oncle du prophète, alayhi salam, Abu Talib. C'est son oncle qui l'a aidé, qui l'aimait, tout ça et tout, et qui reconnaissait, qui disait que la religion du prophète Mohammed, alayhi salam, c'était la vérité, tout ça et tout, mais il ne s'y est pas conformé. On verra par la suite que le fait de reconnaître, ce n'est pas suffisant. Mais lui, en fait, pourquoi j'ai cité cet exemple? Parce que lui, à la fin, lorsque le messager d'Allah, alayhi salam, lui a demandé Ya Ami qul la ilaha illallah, oh mon oncle dit la ilaha illallah, une parole pour laquelle j'intercéderai auprès d'Allah pour toi, l'yawm al-qiyamah. Lui, il a refusé, il est revenu, comme vous le savez, Abu Talib, à la religion de ses ancêtres. Il n'a pas accepté. Il n'a pas accepté. Il reconnaissait que c'était la religion de droiture, mais il n'a pas accepté la ilaha illallah. Donc, il a fini en enfer. Donc voilà, Inch'Allah, bientôt, Inch'Allah, qariban, fi hada al-usbu', cette semaine, Inch'Allah, nous ferons le cours prochain sur la prochaine condition de la ilaha illallah, qui est la soumission, l'assujettissement, al-inqiyad. Al-inqiyad. Barakallahu fikum. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين